C'est un loup qui se rend dans un parking souterrain, et là il est un peu perdu, hein, donc en plus on en sort les lunes, et là il demande à l'agent de sécurité « je me gare où Parce que là j'ai ma série de loups-garous qui m'attend. » 3, 4. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du Force et honneur. Force et honneur. Un chevalier obéit à des valeurs. Un chevalier obéit à des valeurs. Son cœur ne connaît que la vertu. Son cœur ne connaît que la vertu. Son épée défend les démunis. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. C'est quoi la différence entre vous et moi? Je ne porte pas de protège tibia. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que je suis un boxeur. Qui t'a conseillé ce programme? Ton coiffeur. Mon père. Ouais. Je viens vous prévenir que la vidéo de 5F va commencer. Salut. Voulez-vous la voir? Bien sûr. Mais d'abord, je dois bénir cette demeure. Salut à tous, c'est Fab et des Garmatures Magène, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme, amis du cinéma, j'espère que ça va. Et aujourd'hui, on va parler d'animation sur plateforme de streaming. Netflix nous propose déjà, et oui, déjà la saison 2 d'une série d'animation, donc en gros... Wolf King, donc le roi loup, donc on avait eu la saison 1 déjà il y a quelques mois, 4-5 mois à peu près, même moins de 6 mois. Et là, directement, voici l'affiche de la saison 2. Donc cet univers inspiré, cet univers médiéval fantasy, donc médiéval fantasy, donc sous ère médiévale, donc là l'époque des châteaux forts, le roi, tout ça, les conquêtes, les batailles. Donc fantasy parce que le surnaturel est complètement assumé. Donc là, pour vous dire, donc il y a plusieurs royaumes. Donc chaque royaume a son roi. Donc et chaque roi a, on va dire, un certain talent, un certain don. Il peut devenir ce qu'on appelle le seigneur garou. Donc ça veut dire qu'il peut se changer en un animal et c'est pour ça qu'il devient naturellement le roi, le protecteur de son royaume. Donc c'est pour ça qu'il y a le roi loup, donc il devient un loup-garou, hein, être très connu. Mais il y a aussi le roi lion, rien à voir avec Mufasa. Donc il y a l'ours aussi. Donc il y a plusieurs animaux et en fait, un peu comme la Game of Thrones, dans chaque royaume il y a un roi des rois, c'est-à-dire tous les rois ont fait allégeance. Donc le roi loup en temps jadis régnait, mais un jour le roi est tombé, donc c'est par un coup d'état le lion qui règne depuis un certain temps, donc c'est comme ça que ça nous présente dans la saison 1. Et en fait on apprend qu'il y a un héritier, il restait un dernier héritier, et toute cette saison 1 à la fois qui nous présente, on va dire, cet univers médiéval fantasy. Donc on a notre personnage, donc le dernier héritier du loup qui va suivre ses péripéties pour suivre son destin. Il va défier le roi lion et voilà comment se termine cette saison 1. Et cette saison 2, du coup, nous avons les conséquences de à la fois la défaite du roi lion qui, lui, s'est exilé, qui est dans un coin reculé, mais qui prépare sa vengeance. Et on a de l'autre côté donc, notre nouveau roi, est-ce qu'il a les épaules pour rester roi? Et du coup, vers quoi ça dérive? Est-ce que j'ai autant aimé que la saison 1? Parce que pour moi, c'était vraiment une bonne surprise. Donc, des épisodes au niveau technique assez classique, hein, donc ça va avoir une vingtaine de minutes, c'est classique pour de l'animation. C'est vrai que vu la colorimétrie, tout ça, comme la saison 1, au début, j'ai du mal, même au niveau, on va dire, de la fluidité des dessins. J'ai envie de dire, c'est voilà, le test de premier épisode. Si ça passe sur le premier épisode, en gros, les yeux s'habituent et les 8, ça passe tout seul. Parce que, comme la saison 1, 8 épisodes, donc une vingtaine de minutes par épisode, donc ça se fait vraiment plutôt bien. Donc là, je me rappelle, la saison 1, je me l'étais fait dans le train. Là, la saison 2, je me la suis fait tranquille en début d'après-midi. Et là, j'enchaîne tout de suite avec cette vidéo. Et donc là, au niveau des conséquences, notre loup, en gros, qui à la fois veut continuer à jouer le héros, parce que dans la saison 1, il avait vraiment pris son don plus que
à la fois il voulait aller sur le trône, mais il aimait bien aider son prochain, et on lui dit en gros qu'il a des responsabilités, il faudrait qu'il se marie, et il choisit naturellement la jeune Gretchen, et cette Gretchen se fait kidnapper par, le prince Lion, donc le fils du roi Lion, lui aussi veut faire sa vengeance, veut participer à la vengeance, et donc en fait il capture la promise nouveau roi loup, et en fait le loup par rapport aussi à la fille du roi ours vont faire eux leur quête de leur côté pour aller secourir la future reine qui a été kidnappée. Donc dans leur quête ils vont faire plusieurs rencontres, notamment on va avoir des nouveaux seigneurs comme le seigneur Bouc, le seigneur aussi Cheval qui lui accueille ce qu'on appelle un château, l'écurie de la paix. Oui, l'écurie, t'as la référence au niveau des chevaux, donc après on apprend aussi sur plein de choses, donc là c'est vraiment assez sympathique. Et de l'autre côté le roi lion Léopold qui prépare sa vengeance, et même si le magistère, donc l'équivalent de magicien qui était le meilleur ami de notre roi loup, il a été nommé chancelier, un jeune chancelier, lui justement dès le début, premier épisode, il a fait appel un petit peu comme le roi rat qui lui a prêté allégeance au roi lion à la magie, sauf que là la magie noire. Donc là on a carrément du côté zombie qui a été intégré dans cette saison 2, et le fait d'avoir manié la magie noire, il y a des conséquences aussi, et là justement c'est plutôt après le roi ours qui a pris la main avec le roi cerf, tout ça, pour, on va dire, gérer la défense du palais face à les attaques du roi lion. Donc voilà un petit peu comment se déroule cette saison 2. Donc nous avons une quête pour récupérer la future reine qui a été kidnappée. On a des nouveaux personnages. On a aussi la vengeance du lion contre qui veut réintégrer son château. Et donc il y a la défense qui se fait. Avec l'intégration, comme je l'ai dit, il y a de la magie noire. En fait, il y a même tous les codes d'une série médiévale, de la trahison, du roi. Donc il y a vraiment tout ça. C'est vraiment très sympathique. On retrouve aussi le roi requin, bien sûr. Voilà, c'est aussi la question, est-ce que lui on le voit toujours? Oui, lui aussi, on le voit toujours, donc c'est assez rapide, 20 minutes, donc c'est pour ça même des fois, on voit un côté zombie, après quelques épisodes, on revoit plus, et on les revoit à la fin pour le final, donc c'est vrai, parce que comme ça dure une vingtaine de minutes, c'est vraiment très rapide, donc c'est pour ça, tout ce que je vous ai dit, résume assez bien ces 8 épisodes, donc moi, oui, c'est une bonne continuation, j'ai aimé la saison 1, j'aime la saison 2, elle a rien de révolutionnaire, c'est la suite en fait, on continue à suivre cette intrigue, donc moi comme j'ai aimé la saison 1, j'aime la saison 2, c'est la suite logique, et on se termine en plein cliffhanger, donc est-ce que dans 5 mois on aura la saison 3, ou alors des fois ça arrive, des fois, là-dessus je me suis pas renseigné, donc c'est inspiré d'un livre, Wareworld, donc... Est-ce que justement Netflix avait déjà commandé 2 saisons pour voir comment ça se passe, les retours, le nombre de clics, le nombre de vues, puis après on va voir si on continue, ou est-ce que ils ont entamé une procédure, parce que des fois quand elles arrivent aussi rapidement, c'est peut-être que les 2 saisons en fait avaient été commandées, avaient été faites et qui sortaient dans un laps de temps assez réduit, pour moi il n'y a même pas 6 mois entre la saison 1 qui était en début 2025 et là la saison 2 directement disponible sur Netflix entièrement en septembre 2025. Donc à voir, en tout cas moi j'ai hâte de voir cette suite. Donc en tout cas, est-ce que vous connaissez cet univers par le biais de la saison 1, par le biais du livre? Est-ce que ceux qui ont lu le livre, pour vous, c'est assez fidèle, c'est assez cool? Alors oui, c'est de l'animation. Est-ce que ceux qui sont fans d'animation et pop culture, est-ce que ça vous plaît? Donc, ou alors, est-ce que ça vous donne envie de découvrir ça, cette petite série d'animation pop culture, sous un air médiéval fantasy, avec du loup-garou, du ours-garou, du lion-garou? Bon, je vais pas tous vous les refaire. Mais en tout cas, je vous invite à voir cette série, de faire votre propre avis, parce que ça, ce n'était que mon avis. Donc, si ça vous plaît, ce type de vidéo avis sur des films, des séries, aussi bien du live action que de l'animation, essentiellement de pop culture. Donc là, on était sur un air médiéval fantasy, comme un peu à la Game of Thrones, mais ça peut être aussi du péplum, science-fiction, super-héroïque, assez centré pop culture. Je vous l'avoue, c'est ma passion. Du coup, vous abonnez, c'est gratuit. Comme ça, on pourra échanger par via les commentaires, ou quand je fais des lives avec des invités, on peut interagir via le chat. En tout cas, vous faites ce que vous voulez, ça c'est clair. Et puis prenez soin de vous, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.